C'est oh là là, Mélissa, et pitié, Mélissa, écrase-moi. Enfin non, Mélissa. Alors avant de commencer, j'ai deux questions pour vous. Pourquoi vous avez cliqué sur une vidéo qui parle de rupture? Alors, on réunit des ex après la rupture. Donc moi, je suis trop content, je vais pouvoir me moquer des gens. Parce que moi, j'ai pas d'ex. Moi, j'ai pas d'ex, donc let's go. Tout va bien dans votre vie. Et pourquoi certains d'entre vous regardent nos vidéos et sont toujours pas abonnés? Vous croyez qu'on vous voit pas? Allez, abonnez-vous, vous allez être servi en émotion. Je voulais pas que tu vois d'autres personnes, je voulais que tu penses qu'à moi. Je pouvais pas te pardonner. Quand je disais ces mots, j'avais besoin de réaction en retour, tu vois. Bah, c'est la plus belle histoire que j'ai eue. Quand on parle de relations amoureuses, en général, on sait à peu près tous comment ça commence. Les petites réponses aux stories, la rencontre, les petits papillons, toi-même tu sais. Par contre, non, je sais pas. Comment ça se passe quand une relation se termine? Eh bien, pour cette nouvelle expérience, on a réuni des ex qui vont se revoir et revenir pour la première fois sur leur rupture. Mais juste avant, et pour que vous les connaissiez un peu mieux, on leur a posé quelques questions sur leur relation. Enfin, un va répondre et l'autre va tout entendre et réagir. Oh mon Dieu! Le premier truc qui t'a attiré chez elle? C'est une certaine maturité. Parce qu'à cet âge-là, il faut aussi dire que beaucoup de gens manquent un peu de ça. J'avais 15 ans, j'avais les cheveux complètement bleus. Et... Attends. 22, 21, ok, j'ai cru que c'était un... Parce que là, dire qu'elle est mature, j'ai cru que genre c'était un pointeur. Chez elle? C'est une certaine maturité. Parce qu'à cet âge-là, il faut aussi dire que beaucoup de gens ça, c'est vraiment une phrase de pointeur, un peu de ça. J'avais 15 ans, j'avais les cheveux complètement bleus. Et au meilleur de votre relation, tu ressentais quoi pour lui? Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Je pensais qu'on allait finir notre vie ensemble. Je pense que maintenant, avec le recul, c'est une des femmes de ma vie. Pour moi, Anaïs, elle représentait clairement l'amour avec énormément de passion. C'était l'amour de ma vie à ce moment-là. T'avais senti, toi, la fin venir? Un peu? Tu savais que ça allait arriver? Alors clairement que je l'ai senti arriver. On s'est déjà séparés à peu près au milieu de notre relation. J'avais oublié ça. Je lui ai dit, je sais pas à quel point j'arrive à rester dans une relation monogame. Et j'ai fini par le tromper après, c'est horrible. Oui. Wesh, elle dit ça en souriant. Sorcière, tu ne mérites rien. Puisque c'est moi qui a mis fin à cette relation, donc bien sûr je sentais la fin venir. Moi, je l'ai pas vu venir. Moi, j'étais tellement focus sur le truc de non, mais ça va aller, c'est normal, il y a des hauts et des bas, it's life. Et en fait, il y a des bas. Quand c'est arrivé, ça m'a pas surpris. C'était une phase de ma vie qui était super floue. Et puis c'était tout le temps, on se quitte, ah on se remet ensemble, ah on se requitte, ah on se remet ensemble, ah en fait j'ai rencontré quelqu'un, donc on va se quitter cette fois. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez rompu finalement? Non, respect. Alors, je voyais presque plus ma famille. Chaque week-end que j'y allais, on passait chez lui avec ses parents. J'ai commencé à me dire, faut que les choses changent. Et ça n'a pas changé. Je peux être que d'accord, malheureusement. Mes excuses, Kali, si tu vois ça. Vraiment, j'ai pas été bon et c'est un des points sur lesquels je m'en veux un peu, quoi. Elle m'a trompé. Voilà. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait un besoin de vivre de nouvelles choses. Se séparer, c'était lui permettre, pour elle, qu'elle aille mieux et qu'elle aille dans la direction où elle voulait. Oh mon Dieu. Ça va aller. C'était dur parce qu'il y avait une partie de moi qui était toujours accrochée à lui et il est toujours important pour moi. Il y a toujours une place particulière pour lui, mais je le montre beaucoup moins qu'avant. Tu te sens comment à quelques minutes de En vrai, eux, j'ai l'impression que eux, leur relation, genre lui, il a flop, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'il a flop et que voilà. Mais genre, la meuf, là, cheveux bleus, là, elle, l'autre, elle le mérite pas, genre. Elle l'a trompé et tout, c'est pas sympa, frère. Très, je dirais anxieuse. Moi, ça va. Je suis assez serein, en fait. Je pense que le fait de discuter vraiment avec elle de ça va me permettre de pouvoir passer à autre chose. Je m'attendais pas que ça l'affectait encore aujourd'hui à ce point. Mais c'est vrai que du coup, on n'a jamais eu l'occasion après, tu de trompes se poser quelqu'un, les c'est deux vraiment un truc de et fils de juste de pute, parler ça. de ça. Ça va nous faire du bien. Non, vraiment. C'est vraiment bien. C'est un manque de respect. Salut. Ça va? Salut. Tu te souviens comment t'as amorcé la discussion le jour J? Oh non. Je t'ai envoyé un message. La pire manière. La pire manière. Ragnar Lodbrok. Faudrait qu'on parle. On était chez des potes. Au milieu de la soirée, je
te regarde, je t'ai dit, je crois qu'il faut qu'on se quitte. Comme ça. Et tu m'as regardé et t'as fait, on en parle après? C'est surtout moi qui ai parlé. Après, quand j'ai fini de parler, t'es parti. Ouais, moi je suis parti directement. Exact. Ah, il avait le Quand seum. je disais ces mots, j'avais besoin de réaction en Mais retour, j'avoue, tu il vois. rigole de ouf, Ouais. ouais. C'est venu trop comme un choc pour que je puisse encaisser puis être vraiment avoir une bonne discussion avec toi. Au moment de la décision de rompre, t'étais sûr de ton choix? Oui, j'étais vraiment Ouais. sûre. Parce que je pense que j'en avais un peu marre de me sentir un peu trop emprisonnée dans quelque chose qui me plaisait plus comme avant. Je t'ai trompée à peu près une semaine avant ou une semaine et quelques jours avant. Puis bah ouais, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était fini quoi. J'ai entre guillemets détruit le couple moi-même, donc j'allais pas te forcer à rester avec moi, j'allais pas essayer de maintenir une relation qui allait pas pouvoir fonctionner plus loin. Toi, tu lui as annoncé aussi le fait que tu l'avais trompé à ce moment-là? Pour moi, juste qu'on arrête là, c'était déjà un pas suffisant. J'avais pas envie de te blesser encore plus. Bah ouais, c'est une dinguerie. Il L'année m'a dit, d'après ou 2 ans tu après. dis, bon, désolé, hein, au revoir, et en plus, je t'ai trompé il y a une semaine, là. Tu vois ton pote là-bas, là? Je lui ai sucé la bite. En classe, il me semble qu'à un moment, tu étais venu vers moi et tu t'étais excusé. Je pouvais pas te pardonner. Je pouvais pas te pardonner ouais. après la trahison que j'avais vécue. Et c'est juste quelque chose que je voulais t'expliquer pourquoi. Après, je t'ai pas donné mon soutien alors que tu le demandais clairement. T'avais pas à me donner ton soutien. Je te demande pas, Il même avait aujourd'hui, pas, je te demande pas de me pardonner. Homme soja, là. Faut pas, ma gueule. T'avais tous les droits. Non, T'avais mais non, tous il les va pas droits de pleurer, refuser wesh. de me donner de l'aide. Fais une pause. On va faire une pause. Luca, il va falloir que tu ailles chercher les mouchoirs. Ah, c'était une rupture nette où Il ça a une dégaine de emmené des viking, situations là, il pleure, ambiguës. là. Ah, je rigole, je comprends. Enfin, non, je comprends pas parce que moi, j'avais été C'était amoureux, plus mais- que ambigu, hein. C'était plus que ambigu, ouais. C'est-à-dire, vous avez recouché ensemble ou... Ah oui, Oui, plusieurs fois Oh oui. après nos différentes ruptures, on recouchait toujours ensemble. c'était fusionnel, hein. Non, je crois qu'on a évité ça, hein, justement. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est important. Je pense qu'il y a beaucoup plus de place à l'amitié une fois que justement les deux ont digéré et qu'ils ont fait un petit peu leur parcours de vie, entre guillemets. Ça devrait être naturel d'ailleurs. Il y a peu de relations dans le monde où tu es autant proche d'une personne et puis que d'un coup ça se termine puis qu'il n'y a plus rien, quoi. Pour toi, c'était une rupture plutôt saine ou compliquée? C'était pas une rupture saine du tout. Non, et puis il y en a eu Bizarre, plusieurs. hein. Ouais, c'était à chaque fois on revenait au même point en fait. C'est tout le temps moi qui revenais vers toi. Tout le temps je t'envoyais des messages et puis après toi du coup tu revenais, tu t'accrochais encore plus à moi. Mais je sais que j'ai beaucoup tiré la corde parce que je voulais pas que tu rencontres d'autres Relation personnes. toxique. Je voulais pas que tu vois d'autres personnes. Je voulais que tu penses qu'à moi et que ce soit que moi dans cette relation. Et même après. Le jour de la rupture, tu étais encore amoureuse de moi? De Oui, très ça, très c'est long. une dinguerie, Pendant ça. longtemps. Pendant longtemps encore après. Je pense que tu le sais toujours, j'étais amoureuse de toi, mais tellement amoureuse. Puis le but, c'était de te faire réagir. En vrai, de vrai, c'était pour lui faire réagir, mais j'ai pas eu cette réaction. Et du coup, je me suis dit, peut-être que j'ai fait le bon choix. Ah, punaise. Pardon. Oula. genre en mode, toi, Emma il voulait que ça change, qu'elle dise, vas-y, je te largue pour que, bah, genre en mode, ça change. Et lui, le mec, il est jamais revenu, quoi. J'étais encore amoureuse au moment de la rupture. Et ensuite, ça s'est estompé un peu plus chaque jour. Ce qui est assez fort, c'est que vous dites que vous étiez amoureux encore. Du coup, pourquoi est-ce que vous vous êtes quittés? Je pouvais plus. Ouais. Je pouvais plus Vous pouvez plus quoi? me voir dans une relation avec toi. Il fallait que je rencontre d'autres personnes et puis que je puisse grandir avec d'autres personnes de mon côté parce que j'avais pas envie de rester toujours la même Emma de quand j'avais 16 ans. Je pense que d'une certaine manière, j'ai jamais arrêté de t'aimer. Après, je pense que cet amour, il a plus évolué. Ouais. Maintenant, c'est complètement platonique. C'est juste, pour moi, t'auras toujours ta place dans mon cœur. Qui a le plus morflé après la rupture, toi ou moi? C'est moi. J'ai beaucoup pleuré. Que ce soit auprès de mes potes ou auprès de mes parents. J'ai Toxique, aussi alors. pleuré, c'est normal. Je pense énormément, même pleurer plus que tout. Moi, j'étais déjà avec quelqu'un d'autre après.
C'était justement cette envie-là de voir autre chose. Mais c'est toi qui as le plus souffert et je le sais. C'est une dinguerie. Parce qu'on me l'a rappelé, je pense, tous les jours de ma vie que moi. C'est une dinguerie ça. Tu largues ton mec et le lendemain ou quelques jours après, t'es déjà avec un autre. Ça, c'est une grosse dinguerie ça. Ouais, je fais un peu de deuil. Fais genre, fais semblant, tu vois. Même si t'as envie, elle a dit, y a pas de ralenti. Hein. J'étais la méchante de l'histoire. Il n'y a pas de méchant. Stéphane Edouard, il a analysé la vidéo, regarde. Ouais, on se passera de son analyse. Hein. Mais merci pour ton... Au moment d'une rupture, je crois qu'il y a quelqu'un qui doit prendre la décision. Et tu as eu le rôle le plus ingrat. Et tu dois pas t'en vouloir que moi j'ai souffert. C'est la façon dont j'ai souffert, ça me concerne. Je vis les émotions d'une certaine façon. On les vit tous différemment et tu n'as aucune emprise là-dessus. Les gars, soyez gentils dans le chat. C'était vraiment extrême. J'ai eu des pensées noires. J'étais dans un environnement où je vivais seul et ouais, j'ai eu des pensées obscures. Mais voilà. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as jamais osé me dire et que tu serais prête à me dire maintenant? Tu sais, toute l'histoire, genre je t'ai trompée, après j'ai été sortir pendant 2 ou 3 ans avec la personne avec qui je t'ai trompée. Et ben moi ça me fait rire parce que mon karma il est venu tout de suite. Parce qu'en fait cette personne elle me battait régulièrement. Je te l'ai pas dit parce que je t'avais déjà fait assez de mal, j'avais pas envie de me prendre pour la victime encore derrière. T'avais pas à vivre ça encore. Donc non, elle se faisait battre. Voilà. Non, je rigole. Non, ouais, c'est pas bien, Quand je parlais de soutien avant, je me souviens qu'une fois, tu l'avais pas dit clairement, mais tu l'avais sous-entendu. Non, mais je rigole. En vrai, c'est pas bien. C'est aussi pour ça que, pour moi, c'est un peu compliqué parce que c'était vraiment une situation d'urgence pour toi, clairement. J'ai quand même rien fait et pour ça, je trouve ça un peu horrible. Lucas, donne-moi les mouchoirs. Ça, les mouchoirs. Bah, c'est peut-être pour ça que ça a duré aussi longtemps, du coup. Parce que je me disais que je le méritais. Ouais. Okay. Je vais repleurer. T'as gardé des souvenirs de nous? Je crois que j'ai quasi rien jeté. J'ai tout. Ah ouais, mérite pas de se faire frapper parce qu'elle a trompé. Pourquoi t'as tout gardé, c'est un comportement de merde. Que... Désolé. Parce que... c'est la plus belle histoire que j'ai eue. Ça aurait été dommage de tout balancer alors qu'il y a eu des beaux moments. Et tu as déjà regretté le fait de me tromper? Bien sûr. Tous les jours de ma vie. Anaïs, tu veux poursuivre avec la prochaine? T'as le droit de dire oui. Après tout ce temps, tu me veux encore de quelque chose? Oui, je pourrais pas dire non. Mais on a une autre relation maintenant. Et je pense que moi, j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus. Et pas ressasser le passé ou garder cette haine et cette colère en moi. Tu dirais que t'as tourné la page, hein? Je dirais que je vais très bien et que ça me pose plus aucune douleur. Ça m'arrive d'y repenser. Plutôt avec le sourire. Tant mieux. Ça me rassure un petit peu. Elle l'a piqué je croyais que ça allait pas. Non, alors maintenant, oui, mais en tout cas, il y a une année... après, il pardonne la tromperie, après, maintenant, ils deviennent potes, quoi. T'es pas sûr? Je suis en train de la tourner, parce qu'avant, on n'en a pas discuté, de 1, et de 2, ça ressort toujours dans mes relations, par rapport à la confiance, donc, et la trahison. Ah ouais. Oui. Oui, absolument. Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'amour. On va se marier. Ah ouais? Oui, je suis fiancée. Oh, let's go. Du coup, félicitations. Voilà. Merci. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des sentiments pour moi? Beaucoup. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Pas forcément de l'amour romantique, mais non, clairement, t'as été aussi
En vrai, moi, je serais lui, je couperais les ponts avec elle parce que... Il va se faire du mal. Ça se voit qu'il va se faire du mal. Juste la fréquenter en tant qu'ami, c'est pas bien pour lui, je pense pas. Je pense que c'est vraiment pas bon pour lui. Elle, j'ai l'impression que... Elle a tourné la page, donc elle, pour elle, ouais, elle peut continuer à lui parler, tranquille et tout. Mais lui, je pense pas qu'il... Il lui en veut encore. En gros, s'il lui en voulait plus de ce qu'elle lui avait fait, ok, mais là, il lui en veut encore. Donc comment il peut encore la fréquenter Enfin, c'est pas possible. Truc qui s'est passé Moi, tu me trompes, je suis plus content. Mais ils sont plus en couple, hein. Mais juste amis, genre. C'est pas possible. dans ma vie et puis je te remercie. Non. Ils sont partis il y a bien longtemps. Ça fait un petit moment qu'ils sont plus là et ça m'a fait du bien d'ailleurs quand ils sont partis. Et toi, Gaël, est-ce que tu as encore des sentiments amoureux pour Emma? Pas amoureux. C'est assez particulier, je dirais. Ouais, je peux pas vraiment mettre un mot dessus. Je t'ai pas mis dans une case. Ouais, lui, il est piqué encore. Hein. Que ce soit ami ou que ce soit autre, c'est spécial. Est-ce que vous me permettez de vous joindre pour faire un petit bilan? Mais bien. Vous êtes prêts à faire un petit bilan les trois? C'est quoi un petit peu votre mood après cette expérience? Personnellement, je me sens très allégé. Je me sens bien. Ouais. Je me sens mieux d'un coup. Mieux, c'est vrai? Ouais, vraiment. Pourquoi vous avez accepté cette rencontre et cette confrontation? Je trouvais ça super intéressant parce que c'est... Je la trouve belle, Mélissa, ouais, elle est C'est belle. hyper profond, il y a très peu de personnes qui en parlent. Même des fois, entre potes, on n'exprime pas tout. Et je pense que c'est chouette de montrer aux gens qu'on peut avoir une relation amicale après une rupture douloureuse en plus. Pour vous, cette pas d'accord, relation, hein. Pour elle, même cette rupture, vrai, ça vous vaut a mieux changé? pas. Enfin, vaut mieux pas pour... des, Elle, oui, elle se dit oui, mais pas pour lui. Le pauvre, ça va vraiment lui faire du mal. des futurs couples que j'ai eus. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à chaque fois. Quand j'avais un problème, j'allais discuter tout de suite. Ah oui. Complètement. Ouais. Ça m'a énormément solidifié. J'ai l'impression d'être un peu immunisé contre... La souffrance. Un peu. Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose dans la manière dont vous êtes quittés? La manière dont ça a été amorcé, notre rupture, j'aurais voulu que ce soit différent. Parce que j'aurais voulu en fait qu'on ait une réelle discussion, plutôt que tous les deux en fait on s'est pas crié dessus, hein, mais qu'on a tout fait sortir d'un coup et puis qu'on s'est mis à pleurer. J'aurais essayé de discuter plus, de lui faire comprendre mes besoins, que de faire ma tête de mule et de prendre ma décision et basta. C'est comme ça, on était jeunes, on a fait nos décisions, on a fait nos choses. Je suis plus ok avec comment ça s'est passé en fait actuellement. J'ai le droit de dire ne pas le tromper. De mon côté, je dirais mais lui, être il a même pas franc eu de moi-même meuf entre et dialoguer en fait avec genre, la personne. Parce que ça sert à rien de s'imaginer des choses dans la tête et de rester croché dessus. Genre, il est resté bloqué à elle, genre. Les amis, après ces 3 histoires, j'aimerais bien entendre la vôtre. Je vous ai mis en description les questions de ce face-à-face. Choisissez celle qui vous parle et répondez-y en commentaire. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne de Tataki. On est bientôt 205. Voilà. 0 relation ici. Relation avec son PC, ma gueule. Et ouais, ça c'est la meilleure. Au moins mon PC me décevra jamais.